Voici ce que disait ce message. Un peuple qui, faute de regarder vers ce qui est plus élevé, sombre dans ce qui est terrestre, n'a pas droit à l'existence. Mais si nous, les humains, tournons notre regard vers le haut, nous trouverons celui qui a tout créé et qui oriente notre destin, Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Très-Haut, l'Éternel, le Tout-Puissant. Aucun homme ne peut le voir, mais chacun peut pressentir sa volonté. Dieu n'a cessé d'envoyer sur terre des prophètes et des messagers de vérité qui avaient pour mission de révéler son existence à l'humanité. Chacun d'entre eux avait été doté d'une grande force, et malgré cela, pas un seul ne réussit à se faire entendre des peuples entêtés. Abraham avait donné à son peuple l'exemple d'une vie vécue dans la foi. On l'admire encore aujourd'hui, mais personne ne songe à l'imiter. Moïse avait transmis les propres commandements de Dieu. Qui donc les respecte? Alors, Dieu envoya sur terre le plus grand messager de vérité, Jésus-Christ, son propre Fils. Ce qu'il disait était la pure vérité, la parole même de Dieu. Il vécut cette parole tout au long de sa vie terrestre. Les hommes ne l'ont pas compris. Ils l'ont assassiné. Il ne manque pas d'accompagner de gestes pieux leurs propos concernant le Messie, l'envoyé de Dieu qui doit venir, qu'ils sont prêts à servir et à qui ils veulent obéir. Ils refusent de croire que le Messie est déjà venu il y a 600 ans. Car il leur faudrait alors admettre qu'ils ont si lourdement péché contre lui qu'aucun repentir ne serait assez grand pour réparer leurs fautes. Mais vous, les Arabes, écoutez-moi. Le Christ est le Fils de Dieu. Et il est venu dans le monde pour que l'humanité puisse être arrachée à ses péchés. Il voulait ranimer toutes les flammes de la foi en Dieu pour que la lumière éclaire à nouveau le monde et les cœurs. Retenez bien tout ceci en attendant que je puisse vous parler davantage de lui. Car moi, Mohammed, je suis aussi un prophète de Dieu, le dernier d'entre eux. Je ne suis pas le plus puissant, mais celui qui devait venir en dernier. Je suis autorisé à vous parler de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, engendré en lui. Bien plus, je suis également autorisé à témoigner de celui qui viendra juger le monde dans la justice et la gloire. Ce que je vous annoncerai, je l'ai reçu d'en haut. Malheur à moi si j'y ajoute un seul mot. Mais pour le moment, en tant que votre prince, je vous dis, je vous ordonne d'abandonner vos fausses croyances. Tous les temples, tous les édifices des fétichistes et tous les lieux de prière doivent être fermés à partir du moment où je prononce ces paroles. De nouveaux temples seront construits en l'honneur de Dieu et de lui seul. Vous y entendrez parler de la nouvelle croyance, de la vraie croyance. Il vous faudra brûler tous les fétiches, car ils sont une offense à Dieu. Personne ne pourra jamais voir Dieu, personne ne pourra donc jamais non plus le représenter en image. Lui-même l'a formellement interdit dans ses commandements sacrés. Mohammed lut lui-même ce message sur la grande place de Yathrib, et il put constater à quel point cela faisait impression sur son auditoire. Il faut dire que Yathrib avait déjà acquis une certaine réceptivité,
grâce à l'action des femmes pures. Il n'en serait certainement pas de même ailleurs. Le prince espérait pouvoir envoyer rapidement Ali et Saïd lire sa proclamation dans d'autres endroits encore, lorsque de nouveaux troubles firent leur apparition au sein du pays. Abou Bakr revint de Syrie, dont il avait détrôné et fait prisonnier le prince à l'issue d'un rapide combat. Il le ramenait pour permettre à Mohammed de traiter avec lui quand bon lui semblerait. Arabes et Juifs avaient accueilli avec joie leur libérateur et s'étaient mis de leur côté, mais la plus grande partie du peuple syrien, las d'être opprimé par son propre prince, s'était rendu de son plein gré. Le vizir avait alors partagé le pays en 3 parties. Il avait nommé un gouverneur à la tête de chacune d'elles, et il lui avait laissé suffisamment de soldats pour lui permettre d'imposer sa volonté par la force en cas de besoin. Précaution pratiquement superflue, car le peuple était bien disposé envers le nouveau gouvernement. C'étaient là de bonnes nouvelles. Mohammed n'osa toutefois pas demander combien de pertes cette victoire avait entraîné. Par contre, pressé de s'entretenir le plus rapidement possible avec le prince syrien, il ordonna qu'on le fît venir. Au bout d'un long moment, Abou Bakr réapparut, complètement bouleversé. Il annonça que le prisonnier avait mis fin à ses jours. On lui avait laissé son épée en lui faisant promettre de ne l'utiliser contre aucun arabe, et il l'avait retournée contre lui-même. La mort du prince mit fin à toute résistance au sein du pays conquis. Mohammed pouvait donc envisager d'instaurer immédiatement la nouvelle croyance dans le pays. Entre-temps, les habitants de Yathrib rappelèrent à Mohammed sa promesse de leur faire construire un sanctuaire, et c'est avec joie qu'il accéda à leurs désirs. La Kaaba de la Mecque était un édifice de pierre de forme carrée qui ne pouvait nullement prétendre à la beauté. Mohammed, qui tenait à faire réaliser quelque chose d'exceptionnel, avait fait venir de différentes régions des architectes chargés de lui soumettre des plans pour la construction de la maison de Dieu.